Salut les adorateurs des marchands en ligne low cost. Aujourd'hui, je vais vous parler du répétiteur Wi-Fi. Je ne suis pas en collaboration avec ces deux sites, mais de toute façon, ils n'opèrent plus en France. Le modèle que je vais vous présenter en vidéo est le Wireless N Repeater. C'est exactement le même que celui-ci, ce qu'on voit, c'est la version 2. J'avais acheté la version 1 à l'époque, c'est le même avec un design plus moderne, plus arrondi. On va voir que c'est un petit peu mieux en fait. Celui-ci est encore moins cher, moins de 4 € au lieu de 7. Et la note est toujours de 4,4 sur 5. Alors la note de 4,4 au lieu de 5, c'est un peu normal parce que le paramétrage de cet appareil est une mission difficile. Alors je vais essayer de vous donner les clés pour le paramétrer correctement et éviter d'être déçu. Tout ce qu'on lit ici sur le descriptif technique correspond parfaitement. Je ne vous ai pas tout capturé encore parce que là vous avez énormément de choses. Vous pouvez retrouver cet article sur AliExpress si vous le souhaitez, car celui-ci, celui que j'avais acquis, c'était sur les anciens sites, celui de Wish et Geek. Pour retrouver presque le même, vous tapez sur la barre de recherche Wireless N Repeater. Alors fiez-vous à cette image pour l'acheter, mais faites le tri. Prenez celui qui a le plus de commentaires positifs et qui est le moins cher. Voilà l'article. Cet article, comme vous voyez, c'est la version 1. Et il y a beaucoup de moindres bords arrondis, c'est des bords bien carrés, mais c'est exactement la même technologie à l'intérieur. Donc là, je vous montre cette étiquette qui est exactement le même pour tous. C'est le même adresse IP, c'est le même mot de passe. Quand vous avez un trombone, vous appuyez sur Reset et ça vous met la configuration initiale ici, la même configuration. Donc de toute façon, ça reste toujours la même adresse IP et ça sera le même mot de passe et le même identifiant, admin et admin. Voilà. Donc là, ça remettra à 0. Ici, on a les différentes LED de fonctionnement. Ensuite, le bouton WPS si vous avez un modem qui permet de le synchroniser, le modem et cet appareil-là. Comme ça vous évite de mettre le mot de passe et tout le reste. On a ici des deux ports RJ45 si on veut brancher directement l'ordinateur en filaire. Donc là, si je m'en souviens bien, c'était pour le brancher sur un réseau hub qui permettait de distribuer et l'autre c'est directement sur un ordinateur. Enfin, les deux sont opérationnels, que vous le branchez sur un ou plusieurs ordinateurs grâce à un hub, c'est pareil. Donc la prise est de 220 volts. On va voir ce que ça donne quand je l'allume. Donc là, le fonctionnement power, là ici, ça clignote parce que voilà, il y a des données qui transitent. Ça a accroché un des appareils que j'ai configuré et ensuite les autres LED pour l'état de fonctionnement des différents appareils. Voilà, là on a une transmission de données qui se fait parce que c'est branché sur un appareil. Alors maintenant, pour ce qui s'agit des dimensions. Ici, on a un petit peu plus de 5,3 cm. Ici, on a du 7,5 cm. En épaisseur extérieure, on a du 1,7 cm. Ce qui dépasse de la prise, on a à peu près 4,5 cm. Alors maintenant, le poids. Bon, même si c'est pas vraiment très intéressant. Pour le poids, on a 92,83 grammes. Pour une fois, la notice d'emploi est bien rédigée, il y a de la couleur, il y a des captures d'images, mais elle n'est qu'en anglais. Cependant, vous pouvez la traduire par un outil de traduction en prenant la photo. En tapant sur la barre de recherche Wireless N, vous pouvez trouver cette notice d'emploi assez rapidement. Après avoir remis à la configuration d'usine en appuyant sur Reset, le SSID Wireless N apparaît dans la liste des réseaux disponibles Wi-Fi et donc naturellement vous vous connectez à celui-ci et vous attendez que le message ouvert et disponible soit affiché sur votre ordinateur pour accéder au profil administrateur. Vous ouvrez un explorateur internet et tapez cette série de nombres en n'oubliant pas de retranscrire avant tout le http://. Vous allez tomber systématiquement sur la page administrateur. Vous insérez donc l'identifiant qui est admin et le mot de passe qui est aussi admin puisqu'on est là sur une configuration d'usine.
Après avoir cliqué sur Submit, vous trouverez cette interface extrêmement chargée en informations, mais pourtant facile à paramétrer. Si celle-ci en fond noir ne vous plaît pas, vous pouvez cocher sur Advanced, paramètres en français, et vous aurez accès à une configuration plus simple, plus basique, en fond blanc. Pour changer le mot de passe et l'identifiant, cliquez sur Administrateur. Ensuite, la démarche est facile. Le nouveau surnom, le mot de passe pour la première fois et le même mot de passe pour la deuxième fois et vous cliquez sur Valider. Pour un paramétrage plus facile à exécuter, je vous conseille de cliquer sur Wireless ISP. Ça reporte exactement le même nom de votre routeur de base. Par exemple, si vous êtes chez Orange, eh bien, ça va rapporter le même nom de votre routeur Orange que vous aurez choisi, ainsi que le même mot de passe. Je vous conseille aussi le mode répéteur. Celui-ci permet de créer un autre réseau en plus du routeur de base. Par exemple, le fournisseur d'accès Internet, dont la base est nommée Orange, son signal sera répété avec ce mode jusqu'au réseau que vous avez nommé par exemple Orange 2. Quel que soit le routeur créé, il y aura le même mot de passe que celui de la base. Le routeur mode, c'est un réseau que vous allez installer à partir du filaire, donc vous allez le brancher avec un câble RJ45 et ainsi relier le routeur de la base et créer un réseau à partir du répéteur nommé Orange 2. En n'oubliant pas de choisir un mot de passe si vous le souhaitez et de sélectionner ces différents protocoles de cryptage. Le dernier réglage qui n'est indispensable que si vous mettez en place un réseau local, l'AP mode, par exemple Orange local, où tous vos ordinateurs seront branchés dessus pour communiquer entre eux, mais pas avec Internet. C'est le même protocole. Vous choisissez le nom, Orange local par exemple, vous choisissez un mot de passe ainsi que le mode de cryptage et vous validez. Et ça y est, vous avez votre réseau local qui est mis en place. Je vous ai montré les principaux réglages indispensables à votre utilisation. À vous d'en savoir un peu plus en testant les différentes fonctions. Mais pas d'inquiétude, hein, si vous avez fait une erreur, vous aurez juste à appuyer sur Reset pour remettre à la configuration initiale d'usine. C'est comme ça qu'on apprend en faisant des erreurs. Voilà, j'en ai terminé avec le répéteur Wi-Fi Wireless N. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.